Connectez-vous vite, j'ai juste une information à passer. Et après, on coupe. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, je ne vais pas prendre plus de temps pour ce direct. Je suis rentré exactement ce matin, mais j'avais trop de trucs, il fallait que je retrouve les miens et tout ça. Donc j'ai pas eu le temps de communiquer pour vous dire je suis bien et bien rentré, je suis quitté du territoire, hein. Je suis plus en Suisse, mais tout se passe bien, je suis bien rentré, je suis en forme, j'ai eu le temps de récupérer. Mais je voulais vous rassurer que ça va, le moral est là, rien ne peut nous empêcher de continuer. On va se battre malgré tout l'appareil, tout le dispositif dissuasif qu'ils ont mis en place pour nous empêcher de continuer la mobilisation et de continuer de dénoncer et de contester contre la présence de M. Biya sur le sol suisse. Mais nous n'allons pas lâcher. Vous savez, et ce qui m'intéresse, c'est que devant le procureur, j'ai été très clair. Lorsqu'il nous a servi nos sanctions pénales, moi, je lui ai dit le seul commentaire, je suis sur un terrain, le juridisme ne m'intéresse pas. Je suis sur un terrain politique et je ne suis pas prêt à lâcher ce terrain. Nous allons continuer et nous allons continuer de mettre la pression. Tant qu'il sera là, nous allons continuer. Mais avant tout propos, avant de passer l'information, j'aimerais remercier cette grande dame, celle qui a pris le soin de nous héberger, qui a sacrifié son intimité, son mari et elle, pour des questions de sécurité. Je vais garder le nom de ce couple qui me regarde, que j'affectionne tant. Ce monsieur ont mis à disposition leur propre chambre, leur propre intimité. Écoutez bien, leur propre intimité pour que les dames puissent être logées. Ils ont servi 3 chambres, donné le salon, la maison. Monsieur et madame dormaient au salon. Les enfants ont dû aller dormir ailleurs pour nous laisser la place. Et cette femme, je tiens à vous rappeler, est une femme qui est Bassa. Pourquoi j'insiste? J'insiste parce que depuis hier, il y a une communication qui tend à faire croire que les Camerounais qui sortent pour exprimer leur opposition face au régime de M. Biya ne sont que constitués d'une région, d'une ethnie. C'est une dame qu'on ne connaît pas. Une dame qui m'a contacté, que je ne connaissais pas avant, qui m'a appelé, qui m'a dit, fils, mon mari et moi nous t'écoutons beaucoup. Tu nous inspires confiance. Nous allons vous aider à notre niveau. C'est notre part de contribution dans ce combat. Je vous assure que cette femme se rassurait minute par minute si on avait mangé, si on a bien dormi. C'était plus que la famille. Et d'ailleurs, elle est devenue maman pour moi. Parce que j'ai une multitude, hein. Moi, les mamans et moi, je les adore. Je dis merci. Merci pour cet accueil. Et ça nous prouve combien de fois, même si beaucoup ne parlent pas, ne s'expriment pas, il y a beaucoup qui nous soutiennent. Beaucoup des Camerounais nous soutiennent. De par leur appartenance ethnique, idéologie philosophique, religieuse, beaucoup religieuses, beaucoup soutiennent ce combat. Je vais dire merci beaucoup pour ce séjour. Merci parce qu'elle nous recevait pour 24 heures, pour 48 heures. Mais je tiens à vous dire que nous avons des circonstances. On fait en sorte que nous étions obligés. Elle a dit non, Stéphane, tant que vous êtes là, ma maison vous est ouverte. Et tous les combattants ont été reçus chez cette dame. Vraiment, merci. Je vais garder son nom pour l'anonymat. Ça prouve, une fois de plus, que tous les Camerounais, je dis, la quasi-totalité des Camerounais, ont cette rage et cette envie de faire bouger les choses, de faire changer les choses au niveau du Cameroun. L'instrumentalisation du tribalisme pour diviser les peuples n'est que
un des derniers leviers qui utilise la dictature de M. Biya pour s'éterniser, pour se fossiliser au pouvoir. Mais nous n'allons pas permettre cela. Nous avons observé qu'il y a des médias à gages qui ont été payés, qui ont esquivé la déontologie journalistique et fait des choses, des commentaires. J'écoutais un éditorial qui sortait du cadre journalistique, qui était chargé de stigmatiser une communauté. Mais rien ne va nous embrouiller. Rien ne va nous empêcher de continuer ce combat. D'ailleurs, je veux juste dire et demander à ceux qui stigmatisent cette communauté, s'il est vrai que c'est cette communauté qui se mobilise, alors là, ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes. Si c'est seulement cette communauté qui a les capacités, les moyens de se mobiliser comme ça pose beaucoup de problèmes. Alors vous reconnaissez la puissance et la force et la démonstration de cette communauté. Mais nous n'allons pas entrer dans ce jeu parce que pour nous, nous n'avons pas la conception villageoise de la République. Quand on a rencontré, on connaît plusieurs des amis, des mamans, des combattants qui appartiennent à d'autres ethnies, qui sont engagés dans ce combat. On ne peut pas glisser, nous permettre de faire ces glissades, afin de dévier notre combat pour la libération du Cameroun et de tous les Camerounais. Chers frères, je ne vais pas m'attarder. Il est important pour nous aussi je gardais cette information. Depuis, je n'avais pas beaucoup parlé, mais ça avait un peu circulé. Peut-être d'autres sont au courant. Mais j'avais laissé expressément garder cette information pour qu'ensemble, avec les combattants qui se battent chaque jour, nous puissions adosser une bonne stratégie pour se faire entendre. Mais je pense que cette guerre doit continuer. Cette bataille doit continuer pour la libération du Cameroun. Le peuple camerounais demande juste à s'épanouir. Demande juste à retrouver sa fierté d'antan. Mais cette fierté aujourd'hui, elle est compromise par un groupuscule d'individus qui ont décidé d'ensevelir l'espoir de tout le peuple camerounais. Et si notre mission est justement de dire et de dénoncer et de combattre pour que ce système tombe, nous allons le faire et rien ne va nous empêcher. Je dis rien ne va nous empêcher. Donc nul ne peut nous intimider. Nul ne peut stopper. D'ailleurs, je lance un grand salut à tous les combattants. Nous avons vu la mobilisation. Malgré les manœuvres de déstabilisation pour empêcher, malgré l'interdiction de manifester, j'ai vu la bravoure des combattants se lever, manifester et exprimer leur opposition. C'est ça qui fait un peuple. Malgré que nous avons été arrêtés à la veille, quelques têtes debout, nous avons été arrêtés vendredi. Ils ont systématiquement organisé que nous soyons libérés après la manifestation. Parce qu'ils avaient peur. Face à notre détermination. J'ai vu mes camarades combattants, face aux enquêteurs, aux procureurs, raffiner leur détermination pour la libération du peuple camerounais, malgré qu'ils étaient en train d'être condamnés. Et c'est ça qui fait cette fierté. Et nous allons donc poursuivre. Nous sommes revenus. Nous allons mettre tous les moyens pour parachever cette mission. Personne ne peut abandonner. Personne ne peut se reposer. D'ailleurs, nous avons décidé de nous mettre en temps plein pour nous sacrifier pour la libération de ce peuple. Voilà donc l'information que je veux véhiculer.
Le président Biya a été opéré le 13 juillet à la clinique. Lorsqu'il est arrivé, il a déposé ses bagages avec son chef de protocole, Bikele, Samuel Ayolo, qui est de plus en plus l'homme de confiance, puisque c'est un neveu du président. Mais directement, il a été reconduit à la clinique Valmont. Ça se trouve à Montreux, pas Montréal en France, non. Montreux, c'est une ville en Suisse. Et à l'heure où je vous parle, M. Biya ne peut pas se déplacer. Il a été opéré à cause, il a un problème hein, à cause des neurones. On l'a opéré. Hein, c'est une opération au niveau des neurones. Et son état, de sources sûres. Moi, vous savez, je ne suis pas là pour balbutier ou bien pour raconter n'importe quoi. Nous scrutons l'information. Actuellement, il est impossible que M. Biya puisse se déplacer. Son état est inquiétant. Je dis bien, depuis l'opération, on a opéré. Il a été opéré pour problème de neurones. Ça ne va pas. Il est à la clinique Valmont, c'est dans la ville de Montreux, en Suisse, au 6e étage, toute une suite. Et c'est payé par jour. 48 000 $ jour. Biya se trouve, à l'heure où je vous parle, le président Biya se trouve sur le territoire suisse, à la clinique Valmont. Ceux qui racontent Nice, machin, truc, laissez cette diversion. Ce n'est pas parce que vous avez vu Chantal, c'est une opération de communication. Elle vous fait croire qu'elle se porte bien, elle vous fait croire que ça avance, c'est la diversion. Le président ne se trouve pas à Nice, je le dis, j'insiste, et je ne discute avec personne dans cette information. Il a été opéré le 13, et là il est en phase d'opération, d'observation. Ce que nous avions fait ce week-end a été vu. Et rappelez-vous que les autorités suisses, tous ceux qui ont discuté avec les autorités suisses, rappelaient tout le temps que c'est un problème humanitaire qui a fait en sorte que les autorités suisses acceptent la venue de M. Paul Biya. Et je vous l'avais expliqué dans un direct, qu'ils ont brandi sa maladie, son état de santé, pour qu'on l'accepte. Donc actuellement, il est couché, affaibli, incapable. La médecine dit qu'ils sont incapables de le manipuler. Il se sent très affaibli. C'est une opération neurologique qui a été faite depuis le 13 juillet. Donc il est impossible de le déplacer. Partagez ce direct. Donc, comme les autorités généralement ne veulent pas faire entrer Paul Biya, nous allons donc décider de retourner cette fois-ci à Montreux, à la clinique Valmont, rencontrer Paul Biya au 6e étage. Pour ceux qui ont Google, vous pouvez regarder. Hein. C'est l'hôpital, c'est aménagé. Il y a tout. C'est vraiment très aménagé. Vous avez des suites là-bas. C'est vraiment très adapté. Individualiser cet hôpital, cette clinique. C'est pas n'importe qui va dans cette clinique. Vous pouvez regarder sur Internet. C'est une clinique UP. C'est un centre. C'est un paradis. C'est un paradis médical. Il faut le dire ainsi. Et depuis le 13 qu'il est opéré, il s'y trouve. Il n'est pas à Nice, il n'est pas en France. On cesse avec la diversion. Voilà l'information donc qui circule. Et ils sont incapables, les médecins l'ont dit, qu'ils sont incapables de le manipuler pour qu'il rentre. Très affaibli. Donc, M. Samuel Ayolo, qui lui s'est prêté à ce jeu de nous filmer vendredi dont nous étions sur le terrain pour nous narguer et se moquer de nous, qui sache que nous avons dans la bonne information, ils sont à l'hôtel Intercontinental, ils se la coulent douce,
Il est l'un des nouveaux barons de la République, que nous allons donc demander à Paul Biya, à ses médecins, de le porter 7 semaines, s'il ne rentre pas. Donc nous disons aux autorités suisses, s'ils ne prennent pas des dispositions pour le faire partir, nous avons l'information, nous viendrons sur Montreux. Et ça, nous n'allons pas blaguer pour notre vie. Rien ne peut nous dissuader. Et vous avez vu ce que le peuple a fait samedi. Donc, Biya ne peut pas être tranquille. Je suis désolé. Que les gens me laissent des questions d'humanité, etc. Ce monsieur ne peut pas tuer nos compatriotes. Ne peut pas ensevelir depuis 40 ans l'espoir du peuple camerounais. Et que les gens nous demandent d'exercer une certaine sympathie, compassion à l'endroit de cet homme. Vous êtes seulement des fous et des malades. Peut-être ça va passer pour des naïfs. Mais nous autres, nous allons défendre la cause que nos parents ont longtemps défendue. Et ça, nul ne peut nous empêcher. Donc, j'appelle les combattants de se mettre à la disposition de la prochaine mobilisation. Cette fois-ci, sans cafouillage, avec beaucoup de sérieux dans nos rangs. Pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, l'entendre. Parce que j'apprends aussi qu'il y a beaucoup qui profitent de cette organisation de la diaspora pour commettre des petits forfaits. On voit tout ça, on sait. Mais méfiez-vous. Il faut une organisation sérieuse. On a besoin des moyens pour le faire. Et je pense que ça va être discuté en interne, tout va se faire. Mais peuple, nous vous rassurons que nous allons répondre. Si bien ne part pas cette semaine, nous allons répondre. Donc, pour tous les Camerounais, ne doutez de rien. Je ne vous donne pas n'importe quelle information, en tout cas pour ceux qui me suivent. Parce que ces questions, nous les suivons au détail. Il est à la clinique Valmont. Il est opéré. Et son état, il est affaibli. Nous avons l'information, les médecins ont dit qu'ils ne peuvent pas le manipuler pour le faire partir. C'est impossible. Donc nous allons aller là-bas, maintenir la pression. Donc si Ayolo veut négocier, la seule négociation, il faut qu'on lui dise, libérer d'abord tous les prisonniers politiques, anglophones que francophones. Libérer, si vous ne voulez pas voir la diaspora, mettre en difficulté ou bien achever l'hégémon central sur son lit. Vous devez libérer ces prisonniers. Il n'y a pas à discuter avec vous. Ne cherchez pas de nous consulter ou bien de nous rencontrer. La seule discussion pour le mois, l'une des premières conditions, libérer automatiquement les prisonniers politiques, anglophones comme francophones. D'abord, cette semaine, nous allons répondre présent à Montreux. Combattants, préparez-vous, on ne lâche rien. Le combat continue. Nous disons aux autorités suisses, ça vous regarde. Restez dans cette conspiration du silence, mais le peuple camerounais prendra son pouvoir. Et nous serons ceux qui étaient aux côtés de ce peuple pour le soutenir. La Suisse a préféré le dictateur que de préférer le peuple. Nous prenons note. L'histoire retient que la Suisse a trahi le peuple camerounais. Il n'y a pas de souci. C'est la même Suisse qui a liquidé un de nos parents sur le sol genevois. Nous ajoutons à cette histoire de conspiratisme que la Suisse a décidé de préserver un homme au lieu de préserver l'intérêt général du peuple camerounais. Nous allons faire du bruit. Que personne ne lâche. Voilà donc l'information. Ne soyez pas distraits. Paul Biya se trouve en Suisse, dans la clinique Valmont à Montreux. Et nous allons nous mobiliser comme davantage. Je vous aime. Nous sommes là, nous sommes prêts, le combat continue.